Bonjour et bienvenue dans Air Discussion. Aujourd'hui, premier épisode d'une longue série, Clash of Costs, où nous allons découvrir l'envers du décor des compagnies aériennes low cost et comment celles-ci ont changé à jamais le paysage européen des transports aériens. Tout commence à Waterford en 85 lorsque la compagnie des Ryan se lance pour des vols traditionnels entre Waterford et Londres Gatwick avec un aller-retour à peu près 89 livres sterling, prix de l'époque plutôt élevé. Ça fonctionne et l'année d'après, en 86, ils bougent leur base de Waterford à Dublin, ce qui fonctionne. C'est une compagnie plutôt correcte, dans le même marché qu'Aer Lingus, la compagnie nationale. Ce n'est qu'en 95 que les choses vont changer. Non seulement ils vont recevoir leur premier avion qui peut leur donner des grandes capacités, donc le 737, mais ils changent de PDG. Et son nom, tout le monde le connaît, c'est Michael O'Leary. Et cette compagnie aérienne, ce n'est autre que Ryanair, la plus grande compagnie aérienne d'Europe, certainement une des plus grandes du monde, qui se dit être la compagnie aérienne préférée des Européens, et pour cause, avec ses 400 appareils. Elle dessert aujourd'hui plus d'une centaine de destinations à travers toute l'Europe avec une vingtaine de bases un peu partout sur le continent. 1995, donc, nouveau PDG, mais aussi début de la concurrence. Et oui, un businessman grec qui s'appelle Stelios a décidé lui aussi de rentrer dans l'aventure. Il promet de créer une compagnie qui rend voyager en jet facile. En anglais, évidemment, ça donne EasyJet, vous l'aurez deviné, une compagnie que vous avez peut-être déjà voyagé avec et sûrement déjà vue à l'aéroport. Bien qu'entre 95 et 97, elle ne fut pas un réel danger pour Ryanair car elle n'avait pas officiellement le droit de faire des vols. Elle sous-traitait donc la plupart de ses vols à d'autres compagnies comme GB Airways qui du coup leur permettait d'avoir des pilotes et des stewards. 97, ils obtiennent leur licence et de là, c'est l'essor. En 2003, ils rachètent leur concurrent créé par British Airways. En 97, c'est GB Airways. Cela leur donne une base à Stansted et leur permet donc la concurrence directe de Ryanair dans leur propre QG. EasyJet, Ryanair, les compagnies traditionnelles commencent à avoir peur. Et jusqu'au début des années 2000, il n'y avait pas réellement d'autres concurrents, sauf qu'en 2003, la compagnie nationale allemande Lufthansa, elle aussi décide de commencer l'aventure. Lufthansa a deux bases, un peu comme Ryanair et EasyJet. Pour Ryanair, c'est donc Dublin et Stansted, et pour EasyJet, c'est Gatwick, c'est Luton, et dans une certaine mesure, il y en a une troisième, c'est Bristol. Ce que fait Lufthansa avec Eurowings, c'est qu'elle propose les vols avec les mêmes destinations que Lufthansa, mais à des prix moindres, sur un principe que toutes les low cost connaissent, ça s'appelle le no frill. Stratégie de rendement, avion ultra efficace ou encore choix d'aéroport escarpé. Dans le prochain épisode, nous verrons comment fonctionnent ces compagnies low cost. Sur ce, je vous laisse et bon voyage.